Stacking, il faut qu'on l'écrive davantage ce mot, qu'on l'explique à ceux qui nous suivent. Le stacking, Kezako, Amaury de Tonquédec nous rejoint sur BFM Business pour voilà cette explication de texte, l'expresso d'Amaury chaque mercredi. Salut Amaury. Salut Guillaume. C'est quoi stacking ? Le stacking, en fait, c'est le fait d'immobiliser des cryptos en échange de récompenses. Bon, et ça sert à quoi ? Ça sert à sécuriser une blockchain. Ça existe principalement pour les blockchains utilisant la preuve d'enjeu, ou autrement appelé proof of stake. Et le stacking fonctionne avec des tokens bloqués par ce qu'on appelle des validateurs qui vont garantir la légitimité de toute nouvelle transaction dans la blockchain et donc sécuriser le réseau. On estime que s'ils bloquent une certaine quantité de crypto, qui représente souvent un montant conséquent en euros, alors ils n'ont pas intérêt à falsifier les transactions. Ce sont de simples anges gardiens ou les validateurs sont quand même motivés à sécuriser le réseau ? Et tout travail mérite salaire, simplement en étant rémunéré. Quand des transactions sont validées avec l'aide de mes tokens, je suis récompensé en ayant en contrepartie des tokens supplémentaires de la blockchain en question. Certains projets donnent aussi des jetons de gouvernance aux participants, ce qui va permettre de donner leur avis sur l'évolution future du protocole. Et comment je fais concrètement pour devenir validateur ? Alors techniquement, il faut un ordinateur. Mais l'ordinateur en question doit effectuer des transactions 24 heures sur 24, ça nécessite de l'entretien et certaines connaissances techniques, ce qui est contraignant. Donc dans les faits, la plupart des gens vont déléguer leurs jetons à d'autres entités spécialisées. Certaines blockchains fonctionnent par pool. Une pool de stacking, c'est des détenteurs d'un même token qui vont les mettre en commun pour augmenter leurs chances de valider des blocs et donc recevoir des tokens supplémentaires. Plus une pool de stacking est importante, plus elle a de chances de valider des blocs et donc de rémunérer au prorata les participants de la pool. La plupart des plateformes d'échange proposent ce service. Et en plus, il faut un minimum de tokens pour être validateur. Quand même, il y a une forme de barrière à l'entrée. Oui, ça se mérite. Oui, c'est ça. Faut posséder un minimum de tokens de la blockchain en question. Ce nombre varie suivant les projets. Par exemple, pour Ethereum, qui a fait l'actualité avec sa mutation du minage au stacking, il faut 32 Ethers pour être validateur. Ce qui représente, au moment où on se parle, quand même près de 45 000 €. Donc, c'est pas donné à tout le monde. D'où l'intérêt de pouvoir déléguer une partie de ces Ethers à une entité qui gère une ou plusieurs pools de stacking pour bénéficier quand même d'un rendement reversé au prorata aux utilisateurs ayant déposé des poussières d'Ether. Il y a une barrière à l'entrée relativement importante, vous l'avez dit. On imagine que si beaucoup, ou certains en tout cas, se lancent, c'est que ça rapporte. Ça rapporte combien d'être validateur ? Le rendement va varier d'un projet à un autre. Il est même variable dans le temps. Plus le nombre total de tokens bloqués est important, plus le rendement diminue. Par exemple, pour Ethereum, aujourd'hui, on est à environ 5% de rendement par an. C'est intéressant car ça permet de faire fructifier ces cryptos plutôt que de les laisser dormir. Mais il faut quand même faire attention car pendant la durée du stacking, on ne peut plus y toucher. Impossible de les vendre, ce qui peut être problématique parce que si à ce moment-là, on veut éviter des pertes ou prendre des bénéfices, c'est compliqué.